Montagne TV et Salomon vous présentent Trail Référence. La nuit, traversez-la avec Petzl. Salut à tous et bienvenue en Chartreuse pour ce deuxième numéro de Trail Référence, une émission qui, comme son nom l'indique, va tout vous dire sur le trail. Et croyez-moi, pour cette émission, nous avons mis le paquet, alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, sommaire. Cette semaine, dans Trail Référence, vous retrouverez les conseils avisés de notre coach Christophe Mallardet pour bien réussir votre trail de montagne si vous habitez en plaine. L'actu du trail n'aura plus aucun secret pour vous avec un focus sur la Romefontaine, le Grand Brassac, le Snow Trail Ubaye Salomon ou encore la Trans Grand Canaria. Vous découvrirez aussi le portrait d'un champion du trail, son nom, Seb Chéniaud. Mais pour le moment, place à un trail très original. En effet, je vous propose d'aller faire un petit tour en Bretagne dans un terrain de jeu absolument exceptionnel pour les trailers du Grand Ouest. Un parcours de 58 km autour du lac de Guerlédan. Découverte. En plein centre de la Bretagne, les embruns se font brume mystérieuse. Un lac aux allures canadiennes sur le tracé de l'ancien canal qui reliait Nantes à Brest, une abbaye du XIIe siècle, des forges du XVIIIe composent le cadre d'un exceptionnel terrain de jeu pour les trailers du Grand Ouest. Je suis le président du Trail de Guerlédan depuis 7 ans. Je suis originaire de cette région du centre-Bretagne. Donc en arrière-plan, on peut découvrir l'abbaye de Bon Repos, le site de départ du Trail de Guerlédan et le site d'arrivée aussi. L'origine est venue entre copains, tous originaires du centre-Bretagne. Et on venait se balader en VTT, en course à pied sur ces chemins. Et voilà, un jour, on s'est dit, mais pourquoi pas faire découvrir ce terrain de jeu qui est remarquable, en fait. Et c'est l'origine du Trail de Guerlédan, où on était 4-5 personnes bénévoles. C'était il y a 13 ans. On ne savait pas trop où on allait. C'est vrai qu'on était un peu contre-courant. Première année, il y avait 70 participants. Et on a persévéré et on a réussi à trouver notre place au niveau des trails. La dernière édition du Trail de Guerlédan s'est courue au week-end La Pentecôte 2011. Le circuit, à l'origine, faisait 42 km et il faisait le tour du lac de Guerlédan, mais simplement. C'est-à-dire il prenait les contours du lac, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on l'a agrandi pour faire découvrir d'autres secteurs à proximité et ce qui aujourd'hui nous fait un circuit de 58 km. Le vainqueur, pas contre toute attente, puisque c'est aussi un coureur remarquable de Bretagne, c'est Laurent Jaffré qui est de Morlaix. Comment couru l'épreuve en 4h55. Donc là sur le plan, vous pouvez voir donc, le lac de Guerlédan. Donc on part sur le bord du halage. Partis pour 58 km autour du lac de Guerlédan, les trailers abandonnent vite le chemin de halage pour s'enfoncer dans les sous-bois de la forêt de Gouarec. Ils attaquent les premiers single track. Le terrain est accidenté, la progression difficile, mais le chemin est bien balisé. On emprunte essentiellement des chemins de grande randonnée ou des chemins de randonnée. Alors là, ça fait 10 minutes qu'on s'échappe, là, vous êtes prêts? On continue dans la foulée? Ouais les gars, allez, c'est parti, on y va. Allez. Je pense que la particularité du circuit, c'est qu'on arrive en Bretagne à avoir un circuit déjà assez accidenté. Au niveau dénivelé, on n'arrive pas sur des dénivelés de montagne, mais on arrive aujourd'hui en cumulé positif 1600, 1700. Les Landes du Liscuisse, on est à peu près au 15e kilomètre de la course du Trail de Guerlédan. Il nous reste à peu près la moitié encore du parcours sur cette partie Landes du Liscuisse, avant de traverser l'écluse de Bellevue.
Le trail de Guerlédan, particularité depuis 3 ans, c'est globalement un 8. Et le point central du 8 se situe là juste derrière nous, c'est l'écluse de Bellevue. On la parcourt au 20e kilomètre et au 52e kilomètre. Ici, on va monter peut-être pendant 20-30 mètres et redescendre 20-30 mètres. Et on a une succession de petits dénivelés qui sont aussi éprouvants dans le sens où si on n'arrive pas à trouver son rythme, ça devient vite compliqué. Voilà, un des plus beaux points de vue sur le lac de Guerlédan. On se situe au kilomètre 46. Donc il reste 12 km après ce chemin-là qui est 500 mètres parmi les rochers à enjamber, très très difficile, surtout quand il y a de la mousse et les rochers sont un peu humides. En arrière-plan, vous pouvez découvrir donc, les Forges des Salles, un endroit qui se situe au 54e kilomètre. On dit souvent que quand on peut arriver ici en courant, on arrivera bien à l'arrivée. On touche presque au but, mais il reste encore à parcourir 3 km sur un sentier très exigeant dans la forêt de Quénécan. Enfin, quand apparaît l'imposante façade de l'abbaye de Bonrepos, un nom prédestiné, les trailers sont en vue de la ligne d'arrivée. Ouais, ça y est, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne journée à faire découvrir le parcours du trail de Guerlédan, donc 58 km. Et donc l'édition 2012, c'est le week-end de la Pentecôte, le 27 et 28 mai prochain. Je vous propose maintenant de retrouver notre coach préféré, le spécialiste du trail. Je veux bien sûr parler de Christophe Mallardet, qui cette fois va nous donner ses conseils avisés sur comment bien réussir un trail de montagne, si comme moi, vous habitez en plaine. Regardez. Bonjour, ça farte? Désolé pour les références culturelles, on va commencer aujourd'hui par Brice de Nice. Brice, il adore le surf, il rêve de grosses vagues, mais il habite Nice et du coup il s'entraîne un peu sur des vaguelettes. Et ce syndrome Brice de Nice, beaucoup de coureurs peuvent le rencontrer. On peut faire du trail partout en France aujourd'hui, mais lorsque l'on commence à persévérer dans la discipline, on se tourne forcément vers les courses légendaires. Il ne faut pas se cacher, les courses légendaires, elles sont quand même plutôt en montagne, en altitude, sur des terrains escarpés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment préparer un trail de montagne quand on habite en plaine ou en milieu urbain. Par la nature et la différence des terrains, il y a des choses que vous ne pourrez pas développer spontanément sur votre lieu d'habitation. Donc il va falloir avoir des stratégies pour s'entraîner. Alors la première chose à mon avis à développer, c'est comment je vais faire pour passer le col et arriver là-haut et me prendre 1000 mètres de dénivelé d'un coup. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est comment je vais préparer mes muscles à descendre de nouveau dans la vallée et me prendre 1000 mètres de dénivelé négatif en une seule fois. Il va falloir trouver des parades. La première parade, c'est le renforcement musculaire. Qu'est-ce que l'on renforce? On renforce l'ensemble de son corps. En priorité, on dira les membres inférieurs, mais il ne faudra pas négliger les abdominaux, les dorsaux, qui seront quand même utiles, notamment lorsque vous aurez à descendre de 1000 mètres de dénivelé, par exemple, ou une très longue descente. Comment on se muscle? On va faire les choses simples et on va déjà commencer avec le poids de son corps. Exercice de gainage isométrique, vous prenez une position, vous la maintenez 40 secondes, 1 minute, vous récupérez, soit vous remaintenez cette position ou vous prenez une position différente. Elles ont l'intérêt de pouvoir développer l'ensemble des chaînes musculaires. Ensuite, on va faire un travail plus spécifique. Exemple, une série de 20 marches. Je saute les marches pieds joints, marche par marche ou 2 marches par 2 marches en cloche-pied. J'arrive en haut des marches, je fais l'inverse, je descends les marches donc, et je contrôle ma chute. Et ensuite, on peut faire un travail de pliométrie, à la fois enchaîner le saut et la réception. On peut aussi utiliser le mobilier urbain. Et moi, mon préféré, c'est le banc public. On réalise par exemple 15 ou 20 montées de cuisses. On a tous
quasiment autour de chez soi une petite vallée, un petit ruisseau, donc une petite côte qui est peut-être pas très grande, de 20, 30, 40 mètres de positif. L'intérêt, c'est qu'elle soit à la fois très pentue et à la fois technique. Technique, je l'entends, des racines, peut-être quelques marches d'escalier, des choses qui vous posent problème à la descente et qui aussi va permettre de travailler le côté technique que vous retrouverez plus tard en montagne. Ensuite, il va falloir se mettre dans une attitude où je prends beaucoup de dénivelé dans un minimum de temps. Donc pour ça, il n'y a pas de mystère, il va falloir monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter et descendre. Et ça, pendant quand même pas mal de temps, on va dire une bonne heure chaque semaine. Et là, vous allez cumuler un maximum de dénivelé. C'est vraiment un travail qui est fondamental. On trouve ça un peu long, mais pour le coup, ça marche vraiment super bien. Maintenant, si vous avez prévu un objectif, un gros objectif cette année en montagne, je pense, et il ne faut pas se le cacher, qu'il va falloir faire ou réaliser un séjour plus ou moins long à la montagne. La première chose, c'est pour appréhender le milieu montagnard. Il est changeant, il y a une météo, il y a l'altitude. La seconde, c'est de parfaire sa condition physique en allant dans la montagne. Alors, moi je dirais pas pour courir. Vous êtes en plaine, vous avez l'occasion de courir suffisamment, mais l'idéal ce serait de passer sa journée dans la montagne, à marcher, à prendre le pouls de la montagne, à travailler le côté technique avec la marche, à poursuivre sa formation physique, mais ne pas être dans un mode course, juste dans un mode de découverte, de crapahutage. Donc un circuit ou une rando itinérante sur plusieurs jours avec beaucoup de dénivelé chaque jour, avec le sac à dos, le pique-nique. Ben voilà, c'est un excellent séjour pour préparer ses futurs trails. Voilà, on va se quitter. Je vous souhaite de bonnes premières courses cette saison, de belles réussites. Et puis surtout, faites pas de complexe, vous allez le réussir ce trail en montagne. Allez, ciao! Vous avez envie de tout savoir sur les trails du moment? Eh bien ça tombe bien, j'ai envoyé nos journalistes sur le terrain et ils nous ont rapporté les images et les infos nécessaires pour être absolument incollables. Place à l'actu du trail. Dans l'actu trail running, l'hiver est synonyme de trail blanc. L'un des premiers rendez-vous s'est disputé dans les Pyrénées, à la Romefontaine, pour la première étape du National Trail Running Cup. Ce 20 janvier, c'est une belle journée ensoleillée qui accompagne 1300 trailers inscrits pour le 25 km ou un 35 km pour les mieux préparés. La difficulté du jour, attention aux plaques de verglas. C'est Andy Simon, l'un des favoris, qui en fera les frais. En ce début de saison, le team Jeune Salomon nous démontre une grande forme et une vraie soif de victoire. En 3 h 3 minutes et 32 secondes, Guillaume Boxy est le grand vainqueur de cette course, 3 petites secondes devant Oscar Pérez Lopez. Thibaut Barognan complète le podium à moins de 30 secondes du vainqueur. Le 4 et 5 février dernier, c'est un froid sibérien qui va s'inviter au trail du Grand Brassard. On attendait la boue comme l'année dernière, mais non, là c'est gelé apparemment. Avec 5 soupules et une veste, ça va. En effet, il fallait une sacrée motivation aux coureurs pour se lancer dans ce défi d'enchaîner 2 parcours dans le week-end. Au programme, un 16 km en nocturne le samedi soir, une petite nuit de récup, et le lendemain, dès 9 h du matin, on enchaîne sur un 30 km.
Au petit matin, la Dordogne se réveille sous un épais manteau neigeux de 10 à 15 cm de neige fraîche pour certains endroits. Après avoir fini au coude à coude la veille au soir, Maxime Durand l'emporte sur la deuxième étape devant Pascal Mouchag en 2 heures, 35 minutes et 35 secondes. Chez les filles, Karine Sanson, lauréate 2011 de la Running Cup Salomon Endurance Mag, assume pleinement son statut et l'emporte sur le challenge devant Stéphanie Mora et Lolita Martin. On prend la direction des Alpes de Haute-Provence à Saint-Paul-sur-Ubaye pour le Snow Trail Ubaye-Salomon. Les conditions sont idéales, une neige dure, un soleil généreux et une belle brochette de favoris. Dès le départ, c'est Michel Lannes et Laurent Bosbuck qui prennent les commandes sur un rythme très élevé. À quelques encablures, Andy Simon et Julien Navarro maintiennent les écarts sans se laisser distancer. Michel Lannes, qui aura du mal à se mettre en action dans la montée, va lâcher prise sur la tête de course. Corinne Favre, la traileuse qu'on ne présente plus, a fait course en tête de bout en bout sur ses terres. Dans la descente, Andy Simon va revenir sur Laurent Bosbuck et accélérer dans les derniers kilomètres sur la partie plus plate pour passer la ligne en vainqueur. On prend la direction du nord-ouest africain, on est aux Canaries, sur l'île de Gran Canaria. On n'est pas là pour faire du surf, mais bien pour prendre le départ d'un ultra, The North Face Trans Gran Canaria, qui s'est couru le 3 et 4 mars dernier. Dès les premiers kilomètres, le Français Sébastien Chéniaud se détache du peloton. Il est seul en tête, la victoire ne semble plus pouvoir lui échapper. Son ultime défi, battre le record du parcours, il l'établit en passant sous la barre des 13 heures, soit 12 heures 54 minutes. Le Portugais Armando Teixeira et l'Espagnol John Tidd complètent le podium. Chez les féminines, la victoire revient à la Brésilienne Fernanda Maciel, qui s'impose en 15 heures 03 minutes. Place maintenant à un champion qui a justement remporté la Trans Gran Canaria dont nous vous parlions il y a quelques instants. C'est un véritable battant qui fait partie du team North Face International. Son nom, Seb Chéniaud, portrait. Donc mon arrivée dans le trail running s'est faite un petit peu par accident. Je suis un ancien coureur de 800, 1500 et de 3000 steeple. Et puis en gros entre 20 et 30 ans, j'ai complètement arrêté la course à pied pour m'adonner à une autre passion qui était la montagne et l'escalade. Et puis j'y suis revenu un petit peu par accident parce que pour accéder à mes sites d'escalade, en fait petit à petit j'y allais en trottinant et puis au fur et à mesure j'ai rallongé jusqu'au point de laisser tomber l'escalade et de me mettre au trail et à la course en montagne maintenant pour arriver à des distances plus ou moins longues. Alors ce qui me plaît dans les longues distances et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se retrouve face à soi-même. C'est-à-dire que pour moi, l'ultra trail, c'est avant tout un défi vis-à-vis de soi-même, non vis-à-vis des autres. Et donc c'est un petit peu ce que je recherche. C'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus dans le trail. Initialement, lorsque je suis passé professionnel, même si ce terme-là m'a toujours un petit peu dérangé, en fait, ça n'a jamais été un but en soi, ça n'a jamais été un objectif, parce que j'ai eu la chance de faire des bons résultats au bon moment. J'ai eu la chance d'être dans une grande équipe, qui est The North Face, et c'est vrai que en passant en tant qu'athlète, global athlète, j'ai eu cette possibilité de devenir professionnel pour pouvoir vivre ma passion et vivre de ma passion. J'ai dû me professionnaliser dans tous les sens du terme.
J'ai dû créer une entreprise, créer une entité. Et cette structure, elle est constituée entre autres d'un préparateur physique, d'un préparateur mental, d'un agent. Ensuite, elle se constitue aussi d'un entraîneur. Et c'est vrai que je me suis structuré, j'ai pris le temps de me structurer, hein, ça a mis quasiment 2 ans avant d'être bien en place et bien entouré pour pouvoir faire les choses de manière professionnelle, hein, tout simplement. Quand on se trouve nez à nez avec un Touareg au milieu du désert, désert libyen, en milieu du désert Lacacous, et qu'il vous sort 2 morceaux de bois pour vous préparer un thé, ça c'est au milieu de nulle part, c'est incroyable. Et puis des moments incroyables, hein, le passage de la ligne, que ce soit en 2009 ou en 2011, la ferveur des gens, les vibrations qui passent entre les gens et entre le public sur le bord de la course et puis jusqu'à l'arrivée quoi, hein, qui vous porte. Ça c'est des moments qui marquent et puis qui sont très ancrés au fond de moi. Avec la naissance des enfants, je pense que c'est des moments qui sont très importants dans une vie de professionnel de la course à pied. Donc pour l'année 2012, année qui a déjà commencé sur les chapeaux de roue, je dirais, avec une victoire sur la Transgrande Canaria, c'est vrai que ça me permet de bien débuter la saison. J'ai eu la chance d'être dans une bonne forme le bon jour, avec une épreuve qui s'est déroulée à quasiment 10 de moyenne, 10 km/h de moyenne en montagne. Je pense que ça permet de bien valider le travail effectué durant l'hiver. Maintenant, c'est le début de saison. La saison est très longue. Hein, elle se termine en octobre, novembre. Donc, j'ai vraiment encore beaucoup de travail à effectuer pour les différents prochains projets. Entre autres, le passage sur la Transvulcania, le passage sur la Lavaredo. Et puis, sans oublier le Tour du Mont Blanc, fin août. Je prends un petit peu les choses comme elles viennent au fur et à mesure et puis on va essayer de faire de son mieux tout au long de la saison. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Donc, Et puis finalement, à 40 ans, je me trouve à être plus fort que jamais. Je me trouve en bien meilleure forme. J'ai pu gagner entre 2009 et 2011 2h30 sur l'UTMB. Donc je pense qu'il y a encore moyen de progresser quelques années pour avoir de bien meilleurs résultats, que ce soit sur cette épreuve ou sur les autres. C'est déjà la fin de ce trail référence. Je vous donne bien sûr rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet www.montagneTV.com afin de revoir le replay de l'émission. A très vite, bye bye, ciao. La nuit, traversez-la avec Petzl. Montagne TV et Salomon vous ont présenté Trail Référence.